Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, ça va être un petit tirage un peu spécial euh, parce qu'on m'a demandé ici de faire un tirage où l'on peut recevoir des messages euh, des personnes qui nous ont quittés, qui ne font plus partie de ce monde. Et donc, bien évidemment, je ne pouvais pas dire non. Donc voilà, ici, aujourd'hui, ça va être donc un tirage un peu spécial, hein, comme je vous disais. Donc ici, pour ce faire, j'ai pris Message du Paradis. Donc j'ai envie de vous dire d'allumer une petite bougie. Ça peut permettre une meilleure connexion. Allumer une petite bougie, blanche de préférence, mais si vous n'en avez pas, c'est pas un problème véritable. Ensuite, il serait mieux d'être au calme et de faire appel aux défunts qui souhaitent, avec qui vous souhaitez communiquer. Alors là, moi ici, j'ai fait appel aux défunts qui souhaiteraient communiquer avec l'un d'entre vous, bien évidemment. Et donc, on va voir un petit peu quels sont leurs messages. Donc, message du paradis. Et puis, si j'ai un ressenti en plus, j'hésiterai pas à vous en faire part. Alors, ici, le premier message pour le premier défunt est: je vois toutes tes pensées. Alors je pense que je vais faire 4 messages. Donc il y aura 4 défunts ici pour ce tirage. Donc ici, cette personne dit qu'elle voit vos pensées. Alors je pense que vous devez vous braquer. À vous dire, mince, est-ce que je dois faire une prière Vous êtes sûrement perdu entre la religion, etc. Comment faire pour bien faire Est-ce qu'on doit véritablement se rendre à l'église, au cimetière Est-ce que je peux tout simplement aussi communiquer avec ce défunt par la pensée? Et bien là, on vous dit que oui, en fait, il voit toutes vos pensées, donc il les entend, il les ressent. Et donc quand il y a quelque chose, eh bien il est là. Donc il ou elle, hein, je parle du défunt en général. Hein. Et donc, peu importe la pensée que vous allez avoir, au moment où vous allez y penser, au moment où vous allez avoir quelque chose à lui dire ou à lui demander, eh bien en fait, il l'entend. Quoi qu'il arrive, peut-être parfois au loin, c'est ce qu'on me fait ressentir, parfois il peut l'entendre au loin, peut-être qu'il fait quelque chose à ce moment et qu'il ne peut pas peut-être vous faire ressentir sa présence ou vous donner un signe qui donnerait une réponse à peut-être ce questionnement. Mais en tout cas, il est toujours connecté avec vous. C'est un petit peu le message ici de cette carte. Donc en fait, vous pouvez lui parler. Il n'y a pas besoin d'avoir une photo, il n'y a pas besoin d'avoir tout un rituel pour communiquer avec cette personne. Même si ça fait pas longtemps qu'elle est partie, ou bien au contraire, ça fait longtemps. Même si cette âme a évolué et qu'elle évolue sur d'autres plans, elle reste malgré tout disponible pour vous et vous entend. Et si vous avez besoin, j'ai l'impression qu'elle veut dire aussi que eh bien, elle est là pour vous et que vous êtes toujours en connexion. Donc voilà, ici pour ce premier message. On va voir un petit peu pour... Alors, on a 2 messages ici, hein, mais il se peut qu'elles étaient collées. Le message ici, pour cette deuxième personne, ce deuxième défunt qui souhaite vous communiquer un message, est le suivant. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Et ici, il est en train de dire qu'il est tout près de vous. Donc actuellement, il est près de vous.
Et il tient à vous dire que il peut être présent euh, dans l'au-delà, là où il est, hein, dans cet autre monde, et en même temps, il peut être avec vous, il peut être avec euh, un membre de la famille, il peut être avec un de ses amis qu'il a connu quand, de son vivant, j'ai envie de dire. Hein. Euh, et donc, voilà, il a envie que vous sachiez que il peut être à plusieurs endroits à la fois. Donc, je pense que si vous avez été plusieurs, c'est l'idée qui me vient, si vous avez été plusieurs à ressentir sa présence, limite au même endroit, à la même heure, dans le même rêve, parce qu'ils interagissent aussi beaucoup dans nos rêves, parce que c'est le moment où on est complètement relâché et que bien souvent notre âme aussi s'en va. Elle va faire un tour là-haut, va se recharger aussi pendant ce sommeil et donc va retrouver les siens en fait, sa famille d'âme. Et voilà, ça ne l'empêche pas en fait ici d'être près de vous, d'être près d'un de vos proches, de vos amis, d'être même sur un autre continent, j'ai envie de dire, même si par exemple vous êtes une famille qui est un petit peu séparée en termes de distance. Il a envie de dire qu'il peut se retrouver vraiment autant avec l'un qu'avec l'autre au même moment et que vous pouvez avoir, vous pouvez interagir dans le sens où, je sais pas, vous allez discuter avec un membre de votre famille ou un ami, que sais-je, hein, et puis vous allez dire, bah, tiens, tel jour, à peu près vers telle heure, j'ai eu cette impression que il était près de moi, euh, et puis j'ai eu ce ressenti, etc., etc. Et la personne en face va vous dire, mais c'est fou parce que, euh, écoute, je crois que c'est le même jour, je crois que c'est la même heure, enfin, etc. Et en fait, c'est tout à fait possible. Je pense que vous pensiez à cette personne aussi, peut-être au même instant, au même moment, et il s'est manifesté à deux endroits à la fois. Et donc, ici, il est tout près de vous parce que je pense que vous avez besoin de lui. Et j'ai l'impression aussi que donc vous en avez besoin, mais il y a aussi ce côté rassurant. J'ai l'impression qu'il vous donne aussi pas mal d'énergie parce que peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu fatigué, il y a peut-être voilà en ce moment des pensées peut-être un peu négatives, on n'a rien envie de faire, enfin je sais pas trop, hein, mais voilà. Et là ici, j'ai l'impression qu'il peut être près de vous ici pour vous rebooster. Donc voilà pour ce message, donc il est toujours près de vous, même si vous ne le voyez pas, ou peut-être que vous ne le ressentez pas, mais je ne pense pas, parce que pour qu'il vous dise qu'il peut se retrouver, ou alors c'est des questions peut-être que vous vous posez, hein, tout simplement, mais je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça, une synchronicité avec quelqu'un, et ça lui a permis de se manifester à deux endroits pour vous prouver qu'il était là. Donc je pense ici que vous allez recevoir des signes, ou vous en recevez déjà depuis un certain temps. Et du coup, ce message veut vraiment dire que bah, c'est lui, hein, c'est lui, c'est elle, c'est ceux défunts auxquels vous pensiez, eh bien c'est bien lui parce que actuellement il est vraiment très près de vous. Alors nous allons passer au message du troisième défunt. Alors ici, nous avons un message qui dit « Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. » Donc ici, on a quelqu'un qui a sûrement du mal à lâcher prise, à passer de l'autre côté. Enfin, il est de l'autre côté. Je sens quelqu'un qui est de l'autre côté, mais qui a ce besoin toujours de venir vers vous. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui vous rassure avant de vous endormir. Il y a peut-être des peurs, des terreurs nocturnes, une difficulté à s'endormir tout simplement. Et il le sait. Et alors je dis il, hein, mais comme j'ai dit au tirage précédent, c'est il, elle. Je parle du défunt hein, en règle générale. Mais ici, voilà, c'est quelque chose, je pense, qui peut vous aider à vous endormir. C'est comme... je sais plus le nom des cachets pour dormir. Bref. Mais c'est un peu votre tranquillisant. Donc voilà, il est là et je pense que lui, comme vous, vous avez ce besoin.
lui est toujours attaché ici à ce monde terrestre. Il a ce besoin ici d'être près de vous. Ça lui apporte beaucoup de choses, beaucoup de positif, beaucoup de réconfort, beaucoup de bien-être. Et puis de savoir voilà, que vous allez vous endormir dans un sommeil profond. Vous allez faire de beaux rêves parce qu'il insuffle un petit peu ce désir ici que vous fassiez de beaux rêves et puis que vous dormiez bien, que vous soyez rechargé. Parce qu'ici, on pourrait avoir une personne encore un peu fatiguée, qui a du mal ici à trouver un rythme, peut-être depuis que cette personne est partie, et voilà, il vous aide à ça. Donc ça veut dire qu'il est quand même très souvent près de vous, mais je sens quand même quelqu'un qui est encore très attaché au monde terrestre. Donc il navigue entre les deux. S'il pouvait, il resterait bien évidemment près de vous, c'est ce que je ressens. Mais voilà, ici on le rappelle toujours parce qu'il s'éternise près de vous, et on est toujours pour l'instant obligé de le rappeler. Alors je ne sais pas si c'est un défunt qui est parti depuis longtemps ou pas, mais je sens aussi quelqu'un de... Je sens une joie en fait en moi, donc c'est quelqu'un de marrant qui tire toujours un peu sur le fil, mais c'est pas méchant, c'est toujours dans la blague, dans la rigolade, et voilà. Donc pour l'instant, on le rappelle toujours parce que il fait semblant d'oublier qu'il doit repartir. Voilà un petit peu ce que je ressens pour ce message. Alors on va passer au quatrième défunt qui a ici un message à vous donner. Alors ici, son message est: les larmes purifient l'âme. Alors ici, peut-être qu'on a quelqu'un qui pleure encore beaucoup, et puis qui s'en veut, peut-être, qui se dit mais il faudrait peut-être que je fasse mon deuil, hein. Je ne sais pas ça fait combien de temps que cette personne est partie, mais il y a ce besoin. Ici, en fait, quand on pleure, quand il vous dit que les larmes purifient votre âme, en fait, ça veut dire que ça nettoie, ça fait du bien, ça enlève le négatif, les mauvaises pensées, parce qu'il peut y avoir ici quelqu'un qui s'en veut de quelque chose, ne pas avoir passé plus de temps avec, des regrets, j'ai l'impression que peut-être il n'était pas toujours compris, il y a une incompréhension de ce côté-là, donc du coup il y a beaucoup de choses ici qui, comme des non-dits ou des choses qui n'ont pas osé être dites. Les larmes servent également à faire le deuil, ça aide énormément. Les larmes ne sont pas toujours aussi signification de tristesse, hein. C'est comme on vous dit, ça sert à purifier aussi, beaucoup. Mais elles sont là, ça fait du bien de pleurer. Des fois, les larmes peuvent monter parce qu'on se remémore un souvenir, hein, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est vrai que ça nettoie, ça fait du bien, des fois, de pleurer. Donc ne vous en voulez pas, même si cette personne... alors si elle est partie depuis quelques semaines, forcément, il n'y a rien d'anormal, voilà, c'est normal. Et puis même si cette personne était partie depuis déjà un certain temps, eh bien c'est pas grave, ça veut dire que vous pensez toujours à lui. Et quelque part, je pense que ça lui fait du bien à cette personne de savoir que vous pensez toujours à lui. Par contre, là, s'il y avait des regrets ou des choses comme ça, là, pas du tout. J'ai l'impression que si vous avez des regrets ou des choses comme ça, je ressens qu'il ne faut pas en avoir. C'est comme ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et puis c'est tout. Il faut passer à autre chose. De toute façon, vous aurez l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est juste pour se dire que c'est pas grave, que de toute façon, voilà, vous êtes sur Terre, on est tous sur Terre ici pour apprendre, donc voilà, il faut pas s'en vouloir, et puis pleurer ça fait du bien, faut pas l'oublier. Ça purifie, ça nettoie, comme je vous disais, ça, que ce soit pour des bons ou des mauvais souvenirs,
Ça fait du bien de pleurer. Et puis ça enlève le négatif, ça c'est important, ça permet d'avancer en fait. Les larmes purifient et permettent d'avancer, sans oublier la personne bien évidemment. Mais elles permettent d'avancer et puis de faire son deuil tout doucement. Tout doucement, prenez votre temps. Prenez votre temps. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront plu. N'hésitez pas à liker. Si ça vous a plu, on en refera. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, à bientôt.